Aujourd'hui, je vais te donner des astuces qui vont considérablement améliorer ta productivité. Et tu vas être choqué. Que ton iPhone faisait tout ça depuis des années et tu ne le savais même pas. La première astuce, c'est d'utiliser Spotlight de la meilleure façon possible. Alors, Spotlight, si tu ne sais pas, tu fais comme ça. Tu fais glisser ton doigt vers le bas et l'option va apparaître ici. Et si je veux connaître le taux de change du dollar vers l'euro, par exemple, je tape ici, dollar, euro. Il va déjà m'indiquer la valeur actualisée du taux de change du dollar avec l'euro. Si je veux faire la même chose avec le dollar en réal, j'écris dans Spotlight, dollar réal. Le taux actualisé apparaît déjà ici. Ce n'est pas tout. Si je veux accéder à mon agenda, je n'ai pas besoin d'ouvrir l'application d'agenda, il me suffit de taper ici, regardez. Aujourd'hui, il va me donner exactement le rendez-vous que j'ai noté dans l'agenda, qui était d'annuler l'application. Si je veux utiliser le même exemple pour demain, je tape demain. Il va m'indiquer que j'ai un nouvel événement pour le 26 juin. Je suis en train d'enregistrer la vidéo le 25. Je sais que cela va vraiment faciliter ta productivité, mais ce n'est pas tout. Comment organises-tu ton écran aujourd'hui? Au début, tu mets l'application que tu veux et tu navigues entre les pages. Donc, tu les déplaces un par un en modifiant et en déplaçant. Ça demande un peu de travail et ça n'a plus vraiment de sens une fois que je t'aurai appris cette méthode maintenant. Tu vas faire comme suit. Tu vas aller sur le bureau, maintenir l'icône de l'une d'elles, puis tu cliques simplement avec l'autre doigt. Il va tout regrouper et ensuite tu les mets où tu veux. Donc là, je les ai déplacés ici. Ils sont maintenant tous sur l'autre page. Si je veux les remettre, c'est la même chose. Je maintiens ici et je clique individuellement un par un. Je peux en déplacer 8 d'un coup, tout simplement. Beaucoup plus pratique. Et cela sert aussi pour notre prochaine astuce, la troisième. Alors, supposons que je veuille envoyer une série d'images à un programme de messagerie ou à une application. Comment je fais aujourd'hui? Je prends chacune d'elles, je fais une capture d'écran, puis j'ajuste la taille et je sauvegarde, puis je fais la même chose. Avec une autre image, je vais faire une capture d'écran, ajuster la taille et sauvegarder. Cela va rester dans mon application de photo, prendre de la place et, pire encore, je vais payer pour de l'espace de sauvegarde supplémentaire sans en avoir besoin. Et comment vas-tu faire à partir de maintenant? Tu vas prendre l'une des images, faire un cercle juste pour la dissocier. Tu peux ajouter les images que tu veux. Donc tu peux voir que j'en ai déjà sélectionné 6 ici. Et là, je peux simplement faire ceci. Venir avec mon autre doigt ici pour changer d'application et déposer ici. Il va déjà charger le média que je vais transférer et je peux déjà l'envoyer par WhatsApp sans avoir besoin de faire une capture d'écran, sans occuper d'espace, et ça va directement dans WhatsApp, dans l'application de messagerie ou dans l'application d'email. Tu peux aussi utiliser le bloc-notes pour cela. Donc pour mettre dans le bloc-notes, c'est la même procédure. Je viens ici. Voici les images. Ici, je peux leur donner l'utilisation que je veux. Et cela fonctionne pour n'importe quelle application, comme je vous l'ai montré. La troisième astuce est la suivante. Parfois, vous voulez imprimer une page et vous faites comme ça. Vous faites une capture d'écran jusqu'ici. Vous recommencez, vous faites une autre capture. Voilà. Vous naviguez et vous faites des captures d'écran. Et ensuite, vous allez tout coller dans votre bloc-notes pour essayer de créer un seul document. Cette méthode va aussi littéralement occuper de l'espace inutilement dans votre application de photo et ce n'est pas pratique. Alors, comment allez-vous faire? Vous allez faire ceci. Vous faites une seule capture d'écran, vous ouvrez la capture que vous avez prise et vous sélectionnez page complète. Et ici, vous pouvez remarquer qu'il va faire une capture de toute la page. Ainsi, vous aurez tout l'historique, vous n'aurez pas besoin de faire une capture d'écran pour chaque élément. C'est beaucoup plus pratique. Il vous suffit de venir ici et vous pouvez alors enregistrer dans votre photothèque. Je vais entrer dans la photothèque pour que vous puissiez voir comment cela a rendu. Quand vous cliquez, l'image est en mode paysage, mais si vous zoomez, vous verrez que la qualité est restée intacte. Passons maintenant à la troisième astuce. Comment produisez-vous ceci? Dans un PDF,
car vous voudrez peut-être envoyer cela à quelqu'un ou documenter cette application. Voici ce que vous allez faire. Vous allez cliquer ici pour partager et sélectionner « Imprimer ». Peu importe si vous avez une imprimante installée. Que devez-vous faire? Il vous suffit de maintenir le bouton enfoncé et il va créer un PDF sur une seule page à partir de la capture d'écran que vous avez prise. Mais si vous remarquez, comme il s'agit d'une photo, le résultat n'est pas si bon. Passons donc maintenant à l'astuce numéro 4, qui consiste à créer un PDF à partir d'une page web. Voici ce que vous allez faire. Je suis ici sur la page d'Apple et je veux créer un PDF de cette page. Je clique ici sur les 3 points, puis sur « Partager ». Je fais défiler le menu vers le haut, puis j'appuie sur « Imprimer ». Cela va me donner une qualité d'image bien meilleure que celle que nous avions avec la photo. Il va déjà créer les pages de 1 à 8. Et je n'ai pas d'imprimante. Vous allez cliquer une fois de plus sur « Partager » ici. Et là, vous pouvez choisir « Enregistrer dans les fichiers ». Il vous demandera déjà où vous souhaitez enregistrer. Je vais choisir de le mettre sur mon bureau. C'est ce qui est disponible aussi bien sur l'iPad que sur le Mac. Ensuite, je choisis le nom du fichier que je veux donner, par exemple Apple Web, et enregistrer lorsque j'ouvre mon Mac ou mon iPad. Le fichier sera là, mais je suis aussi disponible par ici en passant par le gestionnaire de « Donc ». Si vous regardez ici, Apple Web, il y a le PDF. Comment il a été créé? Il indique d'où l'impression PDF a été faite, le numéro de page et l'heure à laquelle j'ai créé le fichier. Mais si vous ne voulez pas l'impression en mode portrait, si vous préférez le PDF en mode paysage, il n'y a pas de problème. Vous allez faire la chose suivante. Vous allez aller au même endroit, partager, imprimer. Et ici, vous changez l'orientation. Donc, il va déjà créer le PDF en mode paysage. Ça s'affiche comme une diapositive et c'est le même processus. Maintenant, passons à l'astuce numéro 5. Vous voulez envoyer un lien à quelqu'un? Comment faites-vous généralement? Vous allez ouvrir le lien que vous voulez, vous allez arriver ici, copier, puis vous allez ouvrir votre programme d'email et là, vous allez coller le lien et l'envoyer. C'est un peu laborieux, non? Je vais vous apprendre une façon plus simple de faire. Maintenant, je vais vous montrer la manière intelligente d'envoyer un lien. Je vais choisir un produit Apple, ce sera cet iPad Air. Je pose mon doigt dessus. Je fais un mouvement et je fais ceci. Je viens ici avec mon autre doigt. Je change pour l'application que je veux utiliser. Et le lien est déjà ici, prêt à être envoyé à mon destinataire. Maintenant, encore un conseil. Si vous voulez envoyer un message sans votre adresse email, c'est très simple. Vous allez faire ceci. Vous allez cliquer ici sur la partie D, un menu va s'ouvrir et là, vous avez l'option de masquer mon email. Quand vous transférez cet email, il sera masqué. Donc, je vais me transférer l'email à moi-même. Et au moment où je crée mon email, il va apparaître ici avec un autre nom, @icloud.com. Et ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas que vous allez simplement envoyer un email anonyme et l'autre personne ne pourra pas répondre. Elle peut vous répondre directement à cet email ici que l'iCloud a créé pour moi. Quand la personne répond, cela arrive dans ma boîte de réception iCloud d'origine. Alors, ces astuces vous ont plu? Je pense que vous ne les connaissiez pas. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces astuces. Si vous en avez une autre pour aider la communauté dans une prochaine vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille qui ont un iPhone et ne savent pas comment en tirer le meilleur parti, tout le potentiel. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.